Tu t'appelles Joris. Toi, Joris, t'as vu 3 combats de l'UFC sur TikTok, 2 interviews de 6h30 de Benoît Saint-Denis où il dit 2 fois la même chose, et t'aimerais bien pouvoir péter la gueule à des gens. Problème, tu es nul. Physiquement, tu ne sais pas te battre. Ton père s'est dit que le tennis de table, ça serait mieux pour toi. La réalité te rappelle et tu dis j'aimerais bien péter la gueule des gens. Et là interviennent plusieurs choses. Déjà le fait que tu sois une énorme merde, pour l'instant c'est vrai. C'est la vérité, tu n'as pas d'expérience. Et grâce à cette vidéo, je vais t'expliquer, je vais te révéler le secret mec. Comment est-ce que tu vas pouvoir surmonter ça? Comment est-ce que tu vas pouvoir surmonter ta peur d'y aller? Parce que c'est de la peur au fond, ce manque de confiance que tu as en toi, c'est de la peur. C'est une descente de réalité. Tu t'es trompé, Joris, on n'est pas sur la chaîne de formation d'un mec qui va te vendre un e-book comment faire de la muscu. Bon, je vais simplement aujourd'hui t'expliquer la confiance en toi, en quoi elle résume la confiance. D'abord, on va parler de ce qui constitue la confiance et ensuite de l'estime et des réseaux sociaux. Parce que ça, c'est des choses qui viennent biaiser notre confiance. Ta confiance en toi, déjà, elle dépend des domaines, c'est-à-dire que tu peux la diviser en sous-catégories. Tu peux avoir confiance en toi, mais c'est très large, ça veut rien dire. Tu peux avoir confiance en toi dans les sports, c'est toujours large, ça veut rien dire. Tu peux avoir confiance en toi dans les sports, dans la muscu, toujours large, ça veut rien dire. Tu peux avoir confiance en toi dans les sports, dans la muscu, au développé couché, parce que tu sais que tu fais 3 reps à 150 kg alors que tu es en sèche. Cet homme maîtrise son sujet. Retour de l'arc bench, bientôt. Je vais dans des cours de psycho alors que je suis même pas à la fac. Hein, et c'est pas pour rien, c'est pour vous faire des bonnes vidéos. Hein, voilà. Première partie, l'expérience. Plus tu vas accumuler de l'expérience, plus tu vas faire une activité, hein, la fameuse théorie des 10 000 heures. Il faut 10 000 heures quelque part pour être un expert. Il y a ça, mais c'est pas que vrai. Tu vas juste devoir tryhard. Hein. Le grind pur et simple. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de solution magique. C'est pas parce que tu vas regarder une formation à 120 € avec des vidéos dedans, mec, que tu vas apprendre plus vite. Le charbon, le winter arc, comme disent les jeunes. Tous ces jeunes là qui me volent mon travail. L'ONLV, Edouard, enculé, tapette, BD. Mais ce travail n'arrivera pas tout seul. Tu vas remarquer, mais il y a certains mecs qui sont très isolés. Et puis quand ils se confrontent aux autres, soit ils se prennent une tare dans la gueule, ils se remettent en question et là ils s'améliorent après. Soit ils restent complètement délus. Ils vont se mentir et ils vont se dire non, ma méthode c'est la meilleure. Parce que la confrontation aux autres a été trop violente. Pourquoi est-ce qu'elle a été trop violente? C'est de leur faute. Ils se sont pas confrontés aux autres avant. Un mec qui estime être génial quelque part, qui s'entraîne et un jour montre enfin ce qu'il a fait, eh ben ça pourra puer la merde. Pourquoi? Parce qu'il aura oublié la moitié des choses. L'autre moitié, c'est se confronter aux autres. Du travail et du retour d'expérience des autres. Tu confrontes ces deux choses, tu deviens monstrueux absolument partout. J'ai confronté mon expérience en musculation par exemple à Airsoviac. Là je peux dire que mon ego, hein, vu qu'on peut parler d'ego aussi, ça a à voir dans cette histoire, il est très vite redescendu. Hein, j'ai compris que j'étais qu'une petite merde. Certes j'explose absolument n'importe qui en salle de muscu moyenne, même ceux qui croient s'entraîner mieux que les autres, je peux te les détruire, mais j'arrive face à Airsoviac. La confiance c'est un fit 10 sur Broadway HTH. Ça c'est la base, tu définis ta confiance. Mais il y a des choses qui après vont venir influer sur cette base de confiance en deux parties. Déjà on va commencer par ce qui dépend de notre époque. Trop de concurrence, je l'ai expliqué dans une vidéo avec Modern Malin qui a sauté, que je réupload dans pas longtemps ou que j'ai déjà réupload. Il y a trop de concurrence dans le monde moderne actuel. Une concurrence saine c'est ton village ou encore ta ville, ça commence déjà à être beaucoup. Bon, ça, se comparer plutôt à soi-même, le classique, on vous l'a déjà dit 20 fois. Peut-être que tu connais déjà ce que je te dis mais ça veut pas dire que tu le comprends et que tu l'as assimilé. Parce que pareil c'est un travail d'assimiler quelque chose, faut pas juste l'entendre enculé. Pourquoi je suis toujours violent mec? J'ai des problèmes de colère? Oui, oui. Et ça vaut pour absolument tous les domaines, la confiance. Hein. Ça peut être confiance en gérer ses émotions, confiance en faire de la muscu, confiance en frapper assez fort sa meuf, c'est pareil, tu vois. Là, tu dis, ça y est, c'est réglé, mec. Je vais avoir confiance en moi dans certains domaines. Je vais enfin être le meilleur et devenir le rappeur. C'est sans compter sur cette pute d'estime. L'estime, c'est la subjectivité qui vient s'appliquer à ta confiance. Et ça, pour le coup, on est dans ce qu'on appelle des pensées irrationnelles en psychologie. Je dis ça, je suis mort comme si c'était un terme, tu sais, super acquis, que je savais vraiment, j'ai appris ça il y a 2 semaines. Hein. Vous voyez, un peu de réalité, tiens. Je suis trop honnête, je suis trop le meilleur en fait. Ton estime, c'est quelque chose qui a été défini notamment par ton enfance, hein, que ça soit avec tes parents ou avec ta socialisation primaire ou secondaire, donc à l'école, au collège, etc. C'est si ta mère, elle t'a dit, t'es une merde, ou si ta mère, elle t'a dit, t'es le plus beau, mon fils, je t'aime, voilà. Chose,
c'est une valeur subjective, une vision que tu vas avoir sur tes compétences. C'est pas la réalité, c'est un point de vue subjectif qui va être apporté. Et il faut jouer contre ton estime, parce que ton estime va te biaiser. Si t'as trop été aimé ou pas assez, ça peut créer une estime de soi beaucoup trop grande ou beaucoup trop faible. C'est pas forcément linéaire. Il y a des gens qui ont été trop aimés, qui du coup, quand ils ont plus leur daronne, se sentent comme des merdes. Et il y a des gens qui n'ont pas été assez aimés, et du coup, ils viennent compenser eux-mêmes et ils font « je suis le meilleur, je suis incroyable ». Ça va dans tous les sens, c'est pas forcément linéaire. Cette estime, il va falloir que tu l'identifies, que tu dises au quotidien, putain j'ai des biais, là je me crois que je suis le meilleur alors que je commence juste à être un débutant, tu vois. Et ces biais, va falloir que tu en aies conscience et que tu joues contre. Si tu joues contre, tu vas pouvoir revenir à la confiance, mieux travailler, te confronter aux autres, sans pleurer quand on te remet à ta place, sans prendre tout comme une attaque personnelle, sans tout voir par le prisme de toi-même, de ce que tu ressens comme un égoïste stupide. Franchement, j'aurais donné 200 balles pour qu'un mec sur YouTube, quand j'avais 15 piges, m'explique ça. J'espère que des enfants vont voir cette vidéo. Non, arrête. J'ai pas grand chose à dire de plus, à part que tu peux t'abonner pour plus de raisonnements utiles ou mettre un commentaire, surtout si t'as quelque chose à rajouter, un détail et un conseil qui pourrait aider les gens. Putain, c'était une bonne vidéo. J'ai été bienveillant et j'ai rendu plein de gens heureux.